Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour et ce sera un message pour le mercredi 11 mai. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Comme d'habitude, 3 choix. Donc choix numéro 1, ce sera le petit cochon avec le chapeau sur la tête. Choix numéro 2, ce sera le petit cochon avec le billet dans la bouche. Choix numéro 3, ce sera le petit cochon avec le chapeau doré entre les mains. Nous travaillerons aujourd'hui avec l'oracle chamanique des cristaux de guérison et j'irai vous lire le message de la carte qui se trouve à l'intérieur du livret. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Ici, on vous parle de la sagesse intérieure, on vous parle de regarder à l'intérieur de vous. Vous avez la sagesse qui vous permet d'avoir les réponses. Donc, on vous parle d'introspection ici. Écoutez votre petite voix intérieure, écoutez votre guidance intérieure. On vous parle aussi avec Gaïa d'ancrage. Donc, ancrez-vous, reconnectez-vous à la nature, allez faire des balades dans la forêt, si vous avez une forêt pas loin de chez vous, en montagne, ou même reconnectez-vous, si vous habitez au bord de mer, allez au bord de mer, justement, reconnectez-vous à la nature, parce que la mer aussi, c'est la nature. Méditez au son des vagues, vous verrez que ça va vous permettre de travailler votre ancrage. Et la pierre ici, c'est la goethite. Oui, la goethite ou la goethite, je ne sais pas comment on la prononce, je ne la connais pas du tout cette pierre. Donc, on va aller voir le message de la carte. Donc, c'est la carte numéro 17. Donc, la sagesse intérieure, écoutez votre guidance intérieure et surtout, n'oubliez pas de vous reconnecter à la nature pour travailler votre ancrage également. Donc, la carte nous dit, vous avez tiré cette carte aujourd'hui pour que vous sachiez que la sagesse que vous recherchez se trouve en vous. Exactement, c'est ce que je vous disais. Nous recherchons souvent une guidance et des réponses à l'extérieur de nous-mêmes. Cependant, sachez qu'en ce moment même, vous êtes connecté à la sagesse omnisciente de l'univers qui se trouve en vous et qu'elle vous est accessible à tout moment. Oui, votre âme fait partie de l'univers. Donc ici, en écoutant votre âme, en écoutant votre guidance intérieure, vous êtes connecté directement à la sagesse de l'univers qui vous délivre les bons messages pour vous aider à avancer, pour vous aider vraiment à répondre aux questions qui vous turlupinent, on va dire. Donc la sagesse de vos ancêtres et les connaissances que vous avez acquises par vos propres expériences vous sont également accessibles à n'importe quel moment. Donc ici, vous êtes un puits de sagesse, en fait, un puits de connaissances, ne l'oubliez pas. Cherchez-vous les réponses à l'extérieur de vous-même? Recevez-vous des messages contradictoires? Éprouvez-vous des difficultés à écouter votre intuition? Ici, on vous dit qu'il est temps de regarder à l'intérieur de vous et de faire confiance à votre guidance intérieure. Cela peut parfois s'avérer difficile, mais plus vous le faites, plus cela deviendra facile. Accordez-vous du temps pour méditer, car c'est le contexte idéal pour permettre à votre sagesse intérieure de se manifester dans toute sa clarté. Oui, en méditant des fois, en se recentrant à l'intérieur de soi, eh bien c'est là que l'on a les réponses et qu'on revient de cette méditation en disant, ben oui, je n'avais pas vu cette solution, je n'avais pas pensé à ça, et on revient avec des idées également. Donc ici, oui, essayez de pratiquer la méditation, cela va vous aider vraiment à écouter votre voix intérieure. Donc ici, on vous dit qu'il faut vous relier aussi profondément à la terre. Cela vous aidera également à vous connecter à la sagesse de vos ancêtres. Oui. Donc nous sommes nés sur cette planète sacrée, notre terre-mère Gaïa, et lorsque nous mourons, nous retournons à elle. Nos os sont composés de matière organique et minérale présente sur cette merveilleuse planète. Nous sommes constamment et intimement liés à elle. La Terre est vivante, elle est dotée d'une âme et d'une conscience qui émane l'amour et la compassion. Oui, donc imprégnez-vous de cette âme, imprégnez-vous de ces énergies, des énergies de Gaïa et des énergies de la Terre. Au fil du temps, nous avons erré et oublié cette profonde connexion, mais les liens du cœur que nous avons avec elle ne peuvent jamais être rompus. Gaïa est notre protectrice et notre nourricière pendant notre passage ici-bas. Elle nous enveloppe de son puissant amour maternel qu'elle étend au monde entier. Elle nous nourrit lorsque nous avons faim et nous soutient à chacun de nos pas. Gaïa fait partie intégrante de notre vie. Lorsque vous vous aventurez dans la nature, vous revenez toujours régénéré
plus ancré, avec une tranquillité d'esprit que vous ne pouvez pas trouver ailleurs. Non, effectivement. C'est vrai que quand on se promène et quand on se reconnecte à la nature, on revient calme, on revient serein, on revient apaisé, parce qu'on est ancré, parce qu'on a reçu les énergies d'ancrage, de stabilité, de sérénité de la terre-mère, en fait. Elle nous a nourris avec ces énergies. Donc, Terre-Mère nous transmet ses fréquences de guérison et nous invite à nous connecter à notre moi profond. Donc, le cristal, la goétite éveille votre sagesse intérieure. Elle vous aide à vous connecter avec le monde d'en bas. Elle vous permet également de vous connecter à la sagesse de vos ancêtres. Donc ici, oui, la goétite, si ça vous intéresse, voilà certaines de ses vertus. Donc voilà pour vous qui avez fait ce premier choix. Ici, on va aller voir quel est votre conseil avec vivre les 5 principes du Reiki jour après jour. Donc ici, je prends ma part de responsabilité. Donc ici, c'est le principe numéro 2 qui est je ne me mets pas en colère. Donc ici, je prends ma part de responsabilité. Donc c'est le principe numéro 2. Lorsque je me mets en colère, j'émets des énergies négatives qui alimentent l'égrégore de colère et qui retombent en pluie fine sur le monde entier, sur moi y compris. Qu'il s'agisse d'une petite colère ou d'une plus grosse, l'impact sur les autres et sur moi-même est le même. Je change cela en commençant par ne plus me fâcher pour des futilités. Oui, reconnectez-vous à votre sagesse intérieure, ancrez-vous à la terre-mère et déchargez les énergies négatives dans la terre. Mettez vos mains dans la terre, vous verrez que ça vous permettra de vous apaiser et que ça vous permettra peut-être de décharger cette colère ou peut-être de prévenir cette colère également. Donc ici, prenez... oui, vous avez votre part de responsabilité dans la colère. Ça peut ressurgir sur les autres, ça peut rejaillir sur les autres et rejaillir sur vous également. Attention à ça. Donc écoutez votre sagesse intérieure par rapport à ça. Vous allez être guidé. Si vous avez des colères, si vous vous sentez un petit peu colérique en ce moment, oui, reconnectez-vous à la nature. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mercredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 2, ici. Quel est votre cristal? Quel est votre message? Le cristal, c'est la séraphinite. On est dans l'élément R ici, bah oui, avec la flèche, bien sûr, la flèche qui transperce, ici, qui va de l'avant, puisqu'on vous dit aller de l'avant. Donc ici, on vous dit qu'il est temps maintenant de prendre votre vie en main et d'y aller. Donc si vous vous posez la question vis-à-vis d'un projet, allez-y. Il est temps d'avancer dans votre projet. Dans une relation amoureuse, il est temps d'avancer dans votre relation amoureuse également. Donc ici, avancez. Allez de l'avant, c'est ce qu'on vous dit, c'est votre message. Et c'est la carte numéro 19. Donc ici, on vous dit, vous avez tiré cette carte aujourd'hui comme la confirmation qu'il est temps pour vous d'aller de l'avant. Donc oui, il est temps maintenant de tracer l'air et de tracer votre route en fait. Au cours de notre vie, nous traversons certains cycles qui font appel à de nombreuses énergies et aspects différents. Vous êtes actuellement dans une phase active, une période propice pour aller de l'avant. Lorsque nous parvenons à nous aligner et à nous connecter aux puissantes énergies qui sont à notre disposition, nous recevons alors des informations, des éclaircissements et des validations quant aux actions à entreprendre dans notre vie. Et oui, à partir du moment où vous êtes aligné entre votre corps, votre cœur et votre esprit, bien sûr que vous pouvez aller de l'avant parce que vous savez que c'est le bon chemin, vous êtes dans la bonne direction et que vous allez vers votre pleine réalisation, bien sûr. Donc, vous êtes-vous dernièrement senti confus ou confuse à l'idée de passer à autre chose dans votre vie, par exemple concernant une relation amoureuse ou un emploi dans lequel vous vous sentez malheureux? Avez-vous l'impression d'être coincé? Êtes-vous dans l'attente d'un signe pour savoir ce que vous devez faire? Avez-vous demandé une validation concernant une décision que vous voulez prendre? Si c'est le cas, sachez que cette énergie s'est manifestée aujourd'hui pour vous faire savoir qu'il est temps pour vous d'aller de l'avant sans regarder en arrière. Donc, quelles que soient les décisions que vous avez à prendre, on vous dit c'est bon, allez-y, ne regardez pas en arrière, prenez ces décisions, ça va vous permettre vraiment d'avancer et vraiment
d'aller vers quelque chose d'autre, de changer d'énergie en fait, hein, et que vous allez aller des énergies qui vous correspondront mieux également. En tout cas, on vous dit que c'est le bon moment pour agir. L'univers vous aide à lâcher prise et à vous extirper de l'ancien pour faire place au nouveau. L'ancien chemin n'est plus, de nouvelles portes sont en train de s'ouvrir. Faites le nécessaire pour réaliser un changement dans votre vie en sachant que votre âme vous guide tout le long de votre chemin. Donc il est temps maintenant d'apporter du changement dans votre vie, d'aller vers ce qui vous parle, d'aller vers ce qui vous nourrit également. Donc l'air est un des éléments les plus essentiels pour notre survie sur cette planète. Nous pouvons vivre sans nourriture et sans eau pendant de courtes périodes, mais il nous est impossible de vivre sans respirer. Nous sommes intimement liés à cet élément, invitant constamment le souffle sacré à nous garder en vie. L'air apporte la vie et la vie nourrit notre souffle. Ses propriétés sont multiples. L'air est également un symbole de changement et de nouveau départ. Lorsque le vent souffle, il renouvelle les vieilles énergies stagnantes, disperse les graines, permettant ainsi la renaissance et le renouveau. Pendant la journée de forte chaleur, les vents doux apportent leur brise fraîche et à l'autre extrême, les vents violents peuvent tout détruire sur leur passage, ouvrant la voie au renouveau. Effectivement, hein. Soit on peut avoir de la fraîcheur, soit des fois aussi on a du vent chaud aussi également, hein. Mais aussi il peut y avoir des vents violents. Regardez, hein, les typhons, les cyclones. Ils emportent tous sur leur passage. Donc l'air est aussi le symbole de l'esprit. Il évoque l'imagination, la danse et le mouvement. Donc le cristal, la séraphinite ici, on vous dit. La séraphinite aide à se libérer du passé et à aller de l'avant. Donc si vous avez besoin de vous libérer du passé et d'aller de l'avant, procurez-vous une séraphinite. Elle aide à s'ouvrir à de nouvelles opportunités aussi et elle aide également à faire des choix. Donc ici, si vous avez des choix à faire, n'hésitez pas aussi à vous procurer la séraphinite. Si vous avez des difficultés à choisir, elle vous aidera à aller vers le bon choix, vers le choix qui vous correspond, ou en tout cas le choix qui vous permettra d'avancer dans votre vie. Allez, ici, on va aller voir quel est votre principe Reiki. Donc, vivre les 5 principes du Reiki jour après jour. Et vous, ce sera le principe, le 5e principe qui est « Je suis bon ou bonne envers chaque être vivant ». Donc oui, soyez bon envers vous d'abord pour commencer. Donc je m'accepte tel que je suis. Si je n'aime pas quelque chose en moi, comment pourrais-je l'apprécier chez les autres? M'accepter pleinement avec mes qualités et mes défauts, mes forces et mes faiblesses est le premier pas pour m'accepter tel que je suis. Oui, acceptez-vous tel que vous êtes. Vous avez des belles qualités, ok, vous avez des défauts, mais en tout cas, on est là ici pour se perfectionner. On est ici pour apprendre, pour avancer, pour évoluer, pour progresser. Donc, on ne peut pas être parfait et parfaite, forcément. Nous sommes des êtres humains, il ne faut pas l'oublier. Donc, acceptez-vous tel que vous êtes, avec vos qualités, avec vos défauts. Et vous verrez que ça va se transformer en force, tout ça. Voilà, en tout cas, c'est vraiment un très joli message. Donc, il est temps maintenant de vous accepter et d'avancer par rapport à ça. Acceptez-vous tel que vous êtes et ça vous permettra d'aller de l'avant, ou en tout cas aller de l'avant en vous acceptant tel que vous êtes aussi. Vous voyez, remettez en fonction de ce que vous vivez, en fonction de comment cela vous parle. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça vous éclairera et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mercredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 3. Ici, quel est votre message? Quel est votre cristal? Eh bien, le cristal, ce sera la chrysotile. On vous parle de l'animal de pouvoir, donc vous devez vous reconnecter à l'animal de pouvoir qui est l'ours ici, hein. C'est la force de l'ours. Et on vous parle de pouvoir personnel. Donc ici, on vous dit qu'il est temps de vous reconnecter à votre pouvoir personnel. Et il est temps de vous reconnecter à votre force intérieure également. Parce que l'ours, c'est la force, hein. C'est la force, c'est la détermination également. Donc reconnectez-vous à votre force intérieure. Vous avez la force pour avancer. Vous avez la force pour aller vers, pour créer de nouveaux projets également. Donc ici, reprenez votre pouvoir personnel ou prenez conscience de votre pouvoir personnel, prenez conscience de votre force. Donc on va aller voir ici le message de la carte. C'est la carte numéro 20. Donc le pouvoir
personnel avec la chrysotile et l'animal de pouvoir. Eh ben, c'est lourd ça, là. On le voit bien, l'animal de pouvoir. Donc ici, le message de la carte. Vous avez tiré cette carte car vous êtes sur le point de faire évoluer votre pouvoir personnel à un tout autre niveau. Donc ici, vous êtes en train de progresser, vous êtes en train de faire évoluer votre pouvoir personnel. Il est temps de vous connecter profondément avec votre force et votre courage, d'avancer et de vous lancer dans le monde en manifestant la meilleure version de vous-même. Les différentes peurs que nous pouvons éprouver dans la vie peuvent nous amener à nous retenir. Cependant, cette carte est apparue aujourd'hui pour vous demander d'agir malgré vos peurs. Oui, il est temps de surpasser vos peurs. N'oubliez pas que la plupart du temps, les peurs que l'on a, c'est nous-mêmes qui les alimentons, ce sont nous-mêmes qui érigeons des barricades et des barrières. Donc ici, surmontez vos peurs, avancez. Quand vous parvenez enfin à intégrer votre pouvoir, vous prenez conscience qu'il n'y a aucune peur à avoir et que vous êtes pleinement capable d'exprimer et de manifester votre vérité. Non, il n'y a aucune peur à avoir, vous êtes pleinement capable de réussir, d'aller d'avant et d'aller vers votre propre réalisation, en tout cas d'aller vers ce qui vous fait rêver aussi. Vous êtes-vous senti bloqué ou effrayé dernièrement? Manquez-vous de confiance en vous? Abandonnez-vous abandonnez-vous votre pouvoir aux autres? Avez-vous tendance à fuir la foule? Vos expériences et vos ressentis font pleinement partie de votre chemin et de votre évolution personnelle. Sachez que le temps est venu pour vous d'embrasser votre pouvoir et d'avoir le courage et la force de surmonter tout ce qui se présente à vous. Donc là, on vous dit qu'il est temps maintenant de retrousser votre manche et d'avancer. Oui, vous avez le courage de surmonter telle épreuve. Oui, vous avez la force pour dépasser certaines peurs également. Donc il est temps maintenant d'avancer, il est temps maintenant de vous surpasser, il est temps maintenant de vous reconnecter à votre force, votre courage, votre détermination, à votre pouvoir personnel. C'est vous qui décidez, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est pas vos peurs non plus. Ne vous laissez pas ronger par vos peurs, ne vous laissez pas ralentir, ou en tout cas ne vous laissez pas enfermer dans vos peurs. C'est ce qu'on vous dit ici, hein. Vous avez la force et le courage de surmonter tout ce qui se présente à vous. Vous êtes un guerrier de la lumière, ne l'oubliez pas, hein. Donc vous êtes un guerrier de la lumière et vous êtes invité à intégrer pleinement votre pouvoir avec intégrité, amour et authenticité. Le temps est venu d'avoir confiance en vous et en vos choix et d'arrêter de remettre votre pouvoir aux autres. Oui, ne remettez pas votre pouvoir aux autres, c'est votre choix, c'est votre vie, ne l'oubliez pas. Donc une croyance commune chez les peuples indigènes et les guérisseurs est celle que nous avons tous un animal de pouvoir, ou un esprit animal, ou un animal totem, hein, qui nous guide dans notre vie et dans le monde des esprits. Un esprit qui nous offre son aide, nous transmet sa sagesse et partage avec nous sa médecine spécifique. Notre animal de pouvoir est présent à nos côtés depuis le jour de notre naissance jusqu'à celui de notre mort, et nous pouvons faire appel à lui à tout moment. Il est là pour nous enseigner la force et le courage et pour nous aider à nous connecter à notre pouvoir personnel et à l'incarner. Nous avons aussi plusieurs autres esprits animaux qui interviennent à différents moments de notre vie pour nous guider. Oui, il n'y en a pas qu'un seul, hein. On a notre animal de pouvoir, notre animal totem, et on peut aussi, par la même occasion, en fonction de ce qu'on vit dans notre vie, faire appel à d'autres pouvoirs, à d'autres animaux, bien évidemment, pour qu'ils nous permettre de nous transmettre leur force, mais en tout cas qui permettent de nous enseigner, en tout cas de nous apporter leurs caractéristiques profondes. Donc chacun de ces animaux possède une énergie unique à vous transmettre. Cependant, c'est votre animal de pouvoir qui vous enseignera les plus grandes leçons et qui vous offrira la vision, le soutien et la guidance. Donc votre animal totem. Donc, votre animal de pouvoir peut se manifester à vous de différentes façons, dans vos rêves, dans vos méditations, pendant vos voyages dans le monde d'en bas ou dans le monde physique. Faites appel à lui et utilisez cette énergie pour accéder pleinement à votre pouvoir personnel. Ben oui, faites appel à votre animal. Alors, si vous ne savez pas comment... un animal qui revient souvent, peut-être quand vous étiez plus jeune, quel animal vous parlez? Pour certains, vous allez me dire, c'est le loup. Moi, c'était le loup, j'étais branchée loup. D'autres, c'est, moi, j'étais très branchée dauphin. Ah, moi, j'ai toujours aimé, j'ai toujours une fascination pour les araignées. Pour d'autres, ça va être la fourmi. Et bien voilà, vous avez votre animal totem. Pour d'autres, ça va être le jaguar, par exemple, ou la panthère. Donc, c'est votre animal totem, c'est votre animal de pouvoir. Donc, le cristal, c'est la chrysotile. Ici. Donc la chrysotile vous permet de découvrir votre animal de pouvoir et de vous connecter à lui. Donc
vous pouvez essayer de vous procurer une chrysotile si si le cœur vous en dit. Cette pierre vous aligne aussi avec votre force. Elle active également votre pouvoir personnel. Donc voilà, si vous voulez travailler avec la chrysotile, vous pouvez. Voici certaines de ses vertus, de ses possibilités. Allez, on va y voir ici votre principe Reiki. Donc ici, on vous dit vivre les 5 principes du Reiki jour après jour. Et donc, c'est le premier principe Reiki. Je ne me fais pas de soucis. Ici, on vous dit je calme mon mental. Oui, calmez votre mental. N'ayez pas peur. Vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous surpasser. Donc, en cessant d'imaginer le futur, je m'apaise et je m'autorise à vivre l'instant présent tout simplement. Oui, vivez l'instant présent. Ne vous projetez pas trop dans le futur parce que des fois, ça peut être stressant également. Vous allez vous mettre à la pression et ça va vous stresser. Donc oui, autorisez-vous à vivre un moment présent. Vivez chaque moment l'un après l'autre. D'accord? Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère surtout que ça va vous éclairer et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mercredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.